Parfois, quand moi je vois des hommes qui trompent leurs femmes ou des femmes qui trompent leurs hommes, subhanallah, j'ai pitié pour eux. J'ai tellement pitié pour eux, en fait, ils me font de la peine. Et certains me vont jusqu'à aller se plaire là-dedans. J'ai dit, eux-mêmes, ils dévoilent ça à les femmes que ouais, je te trompe. Comme ça. Et les femmes aussi, vice-versa. Vous ne savez pas à quel point vous êtes en train d'aggraver votre situation vis-à-vis d'Allah. Wallahi. Parce que mine de rien, ça c'est une foutaise, c'est une grande foutaise vis-à-vis de la religion d'Allah. Parce que le jour du mariage, il y a l'imam qui est venu. Il y a les témoins qui sont venus. Vous avez effectué ça dans la mosquée. On a récité des versets du Coran. Il y avait un parterre des musulmans et des croyants qui sont venus assister à votre mariage. Certains ont fait des bénédictions pour vous. Allah SWT il a concrétisé cela. Donc quand tu fais ce genre de pratique, quand tu commets la fornication, mais l'adultère, après avoir conclu ce pacte-là, c'est comme non seulement tu es en train de te foutre d'Allah, subhanallah. Tu t'es foutu de la mosquée dans laquelle tu as effectué le mariage. Tu t'es foutu de l'imam qui est venu concrétiser ça pour vous. Tu t'es foutu des versets qu'on en a récités. Tu t'es foutu aussi des musulmans qui sont venus assister à votre mariage. Et encore, tu t'es foutu du verset qui te dit de ne même pas t'approcher de cela. Allahu Akbar. C'est-à-dire combien de foutaises. Et regarde ceux de qui tu te fous. Encore tu vois jusqu'à aller te plaire là-dedans. Ouais, je fais ça. Ouais, tu montres ça à ta femme. Ouais, ta femme aussi elle montre ça. Et puis tu vois certaines femmes aussi qui sont là pour dire, comme mon mari me trompe, moi aussi je le trompe. Hein? Comme voilà, comme ça on va voir ça fait mal. Mais en réalité, c'est pas lui que tu fais du mal, mais c'est à toi-même que tu te fais du mal. Voilà, parce que lui il est en train d'accourir la colère d'Allah. Donc quand tu vas faire aussi là, Allah aussi sera en colère contre toi. Et c'est vous deux qui allez subir, subhanallah. Donc ne jamais accepter de tomber dans ce genre de piège. C'est une abomination, on dit ça toujours. C'est une abomination. Vous savez, les savants ont l'habitude de dire que quand les deux sexes se croisent, c'est-à-dire que ce soit dans la fornication mais dans l'adultère, et que vous sortez ensemble, et que les deux sexes se croisent, la terre hurle vers le ciel, la terre crie. La terre crie vers Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Ya Allah, mais comment tu peux permettre à ce que ces deux individus commettent ce genre d'abomination sur mon dos? Ils sont en train de se rébeller contre toi. Ils sont en train de se rébeller. Regarde, il y a ce genre de pratique sur mon dos. Voilà, répond à la terre en disant, oh terre, tu as certes raison. Mais laisse-les, s'ils se répandent, je vais les pardonner. Mais s'ils ne se répandent pas, un jour, ils seront enterrés en ton sein. Et ce jour-là, tu vas les montrer de quoi ce que tu es capable. Allahu Akbar. Pour montrer la gravité de ce genre de pratique. C'est grave, c'est gravissime, mais c'est une abomination. Arrêtons. Et rien ne doit justifier cela en fait. Et rien. S'il y a des situations dans le couple qui poussent parfois, mais qui tentent parfois vers ce genre de pratique-là, il faut trouver des solutions. Ça peut être au niveau des maris qui ne sait peut-être pas pratiquer l'acte sexuel avec sa femme, vice-versa. Aujourd'hui, là, toute chose a une solution. Tant qu'on s'assoit et on trouve des solutions, on va les trouver. Pour une personne qui est malade, il va à l'hôpital pour se soigner. Pour une personne qui ne sait pas comment s'y prendre avec sa femme aussi. Il y a des personnes qui ont fait des études dans le domaine. Même si c'est le fait d'approcher un frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Un frère en Allah pour lui dire, ah mon frère, voici la situation, vraiment, ça me mélange un peu. Il ne faut pas avoir une notion de pratique là. Tant que le but c'est pour éviter le haram. Voilà. Et ce frère-là serait peut-être en mesure de dire, ah vraiment, voici telle manière comment tu peux procéder avec elle. Ou bien la femme aussi vice-versa de son côté. Les personnes qui sont experts dans le domaine, il y a des études qui ont été faites sur ça. Ces personnes, vous pouvez les approcher pour qu'ils vous donnent des conseils, des méthodes que vous pouvez appliquer pour que chacun d'entre vous soit satisfait, afin que cela ne vous pousse pas pour aller. Parce que cela peut relever en fait d'un domaine anatomique. Donc tout ça, vous pouvez trouver des solutions. Mais en aucun cas, cela ne doit vous pousser à aller faire ce genre de pratique-là. Ça ne doit jamais être une raison pour laquelle vous faites ce genre de pratique-là. Et parfois, c'est la cause, c'est lorsque tu maries une femme vraiment qui ne craint pas Allah ou bien un homme qui ne craint pas Allah. C'est ce genre de pratique-là. C'est pourquoi on dit toujours d'être avec des personnes que la crainte d'Allah. Le prophète a toujours acté sur ça en fait, sur la religion. C'est la base en fait. Rien ne doit justifier ce genre de pratique-là. S'il y a des problèmes ou bien des situations qui vous tentent vers cela, asseyez-vous, trouvez des solutions. S'il y a des personnes qui vous pouvez approcher pour vous conseiller, Wallah, il y a solution à toutes choses. Mais rien ne doit justifier cela. Et ceux qui pratiquent ce genre de pratique-là, répentez-vous. Aux hommes qui pratiquent cela, répentez-vous. Aux femmes qui pratiquent cela, répentez-vous. Toi qui me regardes là, réponds-toi. Toi la femme qui me regarde là, réponds-toi. Wallah, parce que tant que tu n'étais pas, Allah va finir par te dévoiler. Et la véritable punition va commencer dans ce bas monde. Et le pire encore, c'est lorsque la mort va venir te trouver dans ce genre de situation. Hey, la ilaha illallah, subhanallah.